Merci Sébastien. Oui. Oui, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Vous qui êtes bénis de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus à cette Église Agapé pour adorer et connaître de lui encore des choses merveilleuses. Aujourd'hui, nous allons avoir un sujet un peu particulier. Savez-vous ce qu'est un illusionniste? C'est une personne qui crée des illusions. L'illusionnisme est pratiqué le plus souvent par des artistes dans le cadre du monde du spectacle. C'est une sorte de magicien qui s'est entraîné pour créer des illusions qui trompent nos sens. Il fait parfois apparaître diverses choses et parfois il les fait disparaître. Il défie la gravité. On le voit parfois, il lévite. Il transforme la matière. Il lit dans les pensées et même dans l'avenir. Avec des astuces, son habileté, son adresse, surtout ses belles paroles, une mise en scène théâtrale, un éclairage subtil, un fond musical, ce prestidigitateur crée un contexte grâce auquel son trucage, parfois simple mais astucieux, devient stupéfiant au point de créer une illusion ou qu'un mystère vient de se produire sous nos yeux. Wow! Et on croirait que c'est réalité, n'est-ce pas? Se peut-il que votre esprit soit en ce moment sous l'influence d'un grand illusionniste? Satan peut facilement nous tromper et nous faire croire des choses qui ne sont pas la réalité. N'est-ce pas? C'est un grand illusionniste. Et je pense qu'il se tient habituellement proche de ses victimes et en ce moment, il désire sûrement nous séduire par toutes sortes de tromperies habilement réfléchies. Car Jésus a dit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24, verset 24. Aujourd'hui, le titre de ma prédication s'intitule « Prier sans cesse ». Car on a vraiment besoin que Dieu nous garde de toutes ces illusions que Satan nous amène et qui nous trompe. Cette exhortation vient de l'apôtre Paul. On l'a lu tantôt dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Un verset court, il dit « Priez sans cesse ». Je ne crois pas que cette expression de Paul, ici, il nous demande d'organiser un groupe de prières afin de formuler des requêtes pendant des heures et des heures, sans tomber dans le sommeil, jusqu'à ce que nous soyons tous exténués. Non, hein?
Priez sans cesse. Je ne crois pas non plus que cette exhortation de Paul nous demande d'entrer dans un monastère et de se couper du monde afin de vaguer à la prière pour le restant de notre vie. Non, je ne pense pas que c'est ça que Paul voulait dire. Priez sans cesse. Je ne crois pas non plus que Paul voulait ou nous demandait de former, vous savez, ces genres de chaînes de prière, afin qu'il y ait toujours quelqu'un qui prie sans interruption. Croyez-vous que c'est ça que Paul nous demandait? Non. Priez sans cesse. Je crois plutôt que Paul désirait porter notre attention sur le fait d'entretenir une relation personnelle et constante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'un ami qui serait toujours à nos côtés et qu'on soit toujours en train de bavarder avec lui. Oui, c'est plutôt cela que Paul, je pense, voulait nous dire quand il disait « priez sans cesse ». Vous savez, Jésus aussi nous exhortait à demeurer dans un constant exercice de prière. Et surtout à nous qui sommes rendus aujourd'hui au temps de la fin. Lisons un texte où Jésus nous exhorte à cela. Dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Jésus nous disait « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il parle de quel jour? Son retour en gloire. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. C'est un peu la même chose que Paul, n'est-ce pas? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra dans sa gloire. Ce texte nous révèle un point très important, c'est que les pires obstacles à cette relation de prière avec Dieu sont les excès du manger et du boire. Et deuxièmement, les soucis de la vie. Oui, quand notre cerveau est embourbé par les excès de table, par les problèmes de la vie, nous avons tendance à affaiblir notre contact avec le Seigneur. Et à ce moment, que se passe-t-il? Des esprits impurs viendront illusionner nos pensées. Et quand Jésus nous demande de veiller, je ne crois pas qu'il nous demande de passer toute la nuit sans dormir. Jésus nous demande plutôt de ne pas perdre le contact avec le Saint-Esprit en tombant dans un sommeil des choses de Dieu. Oui, vraiment, à la fin des temps, le Seigneur nous demande de veiller à conserver une constante relation avec lui. Et souvent, Jésus va le répéter. Lisons un autre texte dans Matthieu 24, verset 42. Jésus dit,
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Restez toujours en éveil. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si vous savez que le voleur va arriver à 3 heures du matin, allez-vous dormir à 3 heures du matin? Ben non. Si on sait que Jésus revient, est-ce le temps de tomber en sommeil? Ben non. Et il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez donc. Nous devons donc nous tenir dans une constante tempérance, dans le manger et le boire, les soucis de la vie, afin de garder notre esprit dans la meilleure condition possible d'une parfaite relation avec Dieu. La qualité et la permanence de cette connexion avec Dieu sont primordiales pour passer au travers des forces démoniaques qui contrôlent le monde d'aujourd'hui. Lisons un autre texte, dans l'Apocalypse cette fois. Chapitre 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. » Le retour de Jésus, toujours. « Heureux celui qui veille. » On n'en sortira pas. « Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Évidemment, cette nudité qui est décrite ici, c'est l'absence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est un relâchement des choses de Dieu qui nous dépouille de sa présence. Jésus a beaucoup insisté sur cette constante éveil de notre esprit aux choses de Dieu. Jésus, il insistait là-dessus. Lisons un autre texte dans Marc, chapitre 13, verset 36. Jésus disait, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi. » À son arrivée soudaine, toujours le retour de Jésus. « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » On n'en sort pas. Mais pourquoi Jésus insiste autant sur le fait de garder une constante relation avec Dieu le Père? Vous pensez-vous qu'il va vous le dire? Pourquoi? Eh oui, Jésus ne nous laisse pas sa réponse à cette question. Il va nous le dire. Pourquoi il nous insiste autant? On va lire ça dans un verset. Matthieu, chapitre 26, verset 41, Jésus va tout nous expliquer. Il dit encore, « Veillez et priez. » On ne lâche pas, là. « Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » C'est-à-dire que vous péchiez. L'esprit est bien disposé, mais le problème, où est-ce qu'il est? La chair est faible. Il nous le dit, la raison. Notre problème, c'est qu'il est facile aux esprits démoniaques de troubler notre discernement des choses pures, convenables, nobles, des choses de Dieu. Notre constitution physique s'est affaiblie. De génération en génération, on devient de plus en plus spirituellement faible.
Et nous sommes devenus des proies faciles à contrôler par les forces malsaines des ténèbres. Jésus le savait. Par toutes sortes de moyens qui nous semblent anodins, les démons ont réussi à ouvrir des portes dans nos esprits. Une mauvaise alimentation, porte d'entrée. Des boissons enivrantes ou énergisantes, porte d'entrée. Des clips publicitaires subliminaux, porte d'entrée. Des jeux vidéo macabres, porte d'entrée. Des films d'horreur ou de violence, porte d'entrée. On continue-tu? De la musique enivrante, porte d'entrée. Des clips vidéo obscènes, porte d'entrée. Et de ces temps-ci, c'est consommation de drogue, porte d'entrée. On est une passoire aux esprits malsains. Une maison où toutes les fenêtres et les portes sont ouvertes pour que tous ces esprits puissent rentrer. Lisons 2 textes, dans Éphésiens 6,12 et 1 Pierre 5,8. Paul dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il est là, notre guerre. Et 1 Pierre 5,8, Pierre nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Avec toutes les portes d'entrée, le lion va rentrer, c'est sûr. Oui, le monde des ténèbres nous envahit de plus en plus. Et nous sommes des plus vulnérables. Alors, ça ne va pas bien. On rouvre les portes et on est de plus en plus faible contre ça. Savez-vous que Dieu a un message spécial pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin? Et le livre de l'Apocalypse nous révèle ce message. On va aller voir ça. Le texte nous dit qu'un messager de Dieu viendra avec une grande révélation, des plus grandes importantes, cette révélation, et ce message va éclairer la terre d'une lumière exceptionnelle. Vous vous rappelez ce texte? Oui, connaissez-vous la teneur de ce message? Qu'est-ce que l'ange dit? On va lire ça. Dans Apocalypse 18, versets 1 et 2. On lit dans Apocalypse, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Wow! Et qu'est-ce qu'il disait, l'ange? Il cria d'une voix forte. Moi, je m'attendrais à un message là, puissant, mon ami, là, qui va éclairer la terre. Disant, elle est tombée, Babylone la grande. Ah bon? Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Je m'attendais à un message extraordinaire, mais il est en train de nous dire qu'il y a des démons partout. Mais on sait que la lumière, n'est-ce pas, qui éclaire la terre, cette merveilleuse lumière, fut un message qui a débuté dans le peuple de Dieu depuis 1888,
mais il est suivi d'une exhortation, d'un message criant en rapport avec Babylone. Hein? Babylone. Mais ce message, vous ne trouvez pas, qui ressemble étrangement à un autre message que Dieu a donné avant, qui a déjà dit ça à son peuple, au chapitre 14 de l'Apocalypse. 14, c'est avant le 18, hein, donc bien avant, Dieu avait déjà donné un message à son peuple, et on va lire ça, 14, verset 8. Message du deuxième ange. Il dit, « Et un second ange suivit, chapitre 14, 8, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. » Il me semble que ça ressemble, hein? « Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Son impudicité s'est répandue partout. Mais il semble ici que son peuple, au chapitre 14, il n'a pas compris ce que Dieu voulait lui révéler. Puisque Dieu doit maintenant nous l'expliquer, ce que nous n'avons pas compris, et ça, il se reprend au chapitre 18. Babylone, elle est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est Babylone. Babylone, c'est un symbole. Hein? Un symbole d'une ville glorieuse. C'est le symbole d'une ville où règne Satan et ses suppôts. Cette ville fait contraste avec une autre ville. L'autre ville, c'est Jérusalem. Jérusalem, le symbole de la ville de Dieu. Ville de Satan, ville de Dieu. Ces deux villes sont des emblèmes opposés dans l'Apocalypse. Pour nous, ils ne sont pas géographiques, mais spirituels. N'est-ce pas? Car il est écrit, vous savez, dans l'Apocalypse, on reste dans l'Apocalypse, 3.12, en rapport avec Jérusalem, c'est dit, « Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Le nom de la ville de mon Dieu. Et la ville de mon Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Jérusalem, c'est le ciel. Et Babylone, c'est l'enfer. Ciel en haut, l'enfer en bas. Hein? Donc, les deux représentent symboliquement le bien et le mal. Donc, Dieu nous lance un message spécial à nous qui sommes le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et ce message nous révèle que notre monde est devenu un repère de démons, de mauvais esprits. Un monde démoniaque en rébellion contre Dieu. Car aujourd'hui, Babylone mène le monde. Mais la première fois que j'ai écouté ce message-là, personnellement, j'ai été déçu. Apocalypse 14, surtout, on était déçus par la teneur du message. Moi, j'aurais aimé que Dieu nous révèle une chose étonnante en rapport avec sa grandeur, son amour, sa magnificence, quelque chose qui puisse, nous troubler. Mais non. Il désire nous révéler quelque chose de plus important. C'est bizarre. Plus important pour nous aujourd'hui, et ce qui nous révèle, c'est que Babylone est tombée. Ça m'a étonné. Ah bon, il veut me dire que Babylone est tombée. Pour ma part, je ne trouve rien d'exceptionnel dans Babylone est tombée. Nous savons tous que la ville de Babylone est tombée depuis longtemps et qu'elle est maintenant en ruine. Allez voir à Babylone. Plus rien qui pousse, on dirait, il n'y a plus rien là.
Et en plus, on sait très bien, hein, Satan mène le monde. C'est pas une nouvelle, hein, c'est... Mais qu'est-ce que Dieu, alors, veut vraiment nous révéler de si important pour nous aujourd'hui dans ce message? L'obligeant à le répéter 2 fois parce qu'on ne l'a pas compris. Un message des plus importants avant son retour, mais incompris par son peuple. Ben, peut-être qu'en lisant la suite, on va peut-être comprendre. On va lire la suite dans Apocalypse 18, verset 4. L'ange parle encore. Il sait qu'on est dur à comprendre. Alors il va essayer d'expliquer. C'est marqué « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Évidemment, je pense que si on aurait compris au début, on n'aura pas eu besoin de la suite, mais on dirait qu'on ne comprend pas. Alors l'ange est obligé de dire, bien là, sors de là. Au fait, Dieu nous avertit que nous allons périr si nous restons dans cette ville maudite qui est Babylone. Encore ici, cette suite du message semble étrangement à la suite du message déjà donné dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, l'ange, il poursuit encore. Puis il dit à peu près la même chose. On va lire ça. 14, 9 et 10. Ça a déjà été dit. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, donc il reste dans Babylone puis il adore, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, hein, il va aller, il ira pas au ciel, il dit, « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Ça ira pas bien. Il me semble que c'est à peu près la même chose. Hein? Si tu ne sors pas de là, tu vas aller en enfer. Mais on ne l'a pas compris, ce message. Donc Dieu nous le répète d'une autre manière. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas, ou je le dirais dit, moi, sinon tu vas vivre ça. Le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Au fait, on réfléchit puis on se dit, bien, la grande révélation de la vérité présente, c'est que le peuple de Dieu est dans Babylone et qu'il doit en sortir. Il doit sortir de cette méchante ville pour aller se réfugier dans la Jérusalem céleste. Pas en Palestine, là. Jérusalem céleste. Oui, tout cela est symbolique, hein? Mais d'une importance capitale pour le salut du peuple de Dieu au temps de la fin. C'est nous autres, ça, le peuple de Dieu? On le croit, on aimerait, hein, n'est-ce pas? Même nos propres églises sont remplies d'esprits impurs et démoniaques. Wow! Nous n'avons plus de refuge sur terre. Même dans nos églises chrétiennes, Satan a réussi à s'infiltrer dans les esprits de chacun. Et le seul moyen d'échapper à ces esprits maléfiques est de demeurer dans une constante relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Veillez et priez sans cesse. Beaucoup disent, et ça je l'ai entendu souvent, je suis dans l'Église adventiste du 7e jour, qui est l'Église du reste. Donc, je ne peux pas être dans Babylone. Et ce message,
c'est pour les autres églises apostates. Eux, ils doivent sortir. Vous avez entendu ça, hein? Mais c'est exactement cette pensée qui fausse notre compréhension du message des 3 anges d'Apocalypse 14 et que Dieu est obligé de répéter en Apocalypse 18. Vous n'avez pas compris? Je parle de vous. Oui, c'est précisément à nous qui sommes son peuple, de la fin, que Dieu nous interpelle à prendre conscience que nous avons les 2 pieds spirituels dans Babylone et que nous devons en sortir au plus tôt. Nous devons nous réveiller, être brassés un peu, hein, pour prendre conscience de notre état léthargique. C'est pas que l'Église adventiste est Babylone, c'est pas ça. C'est que notre esprit est dans Babylone, dans cet esprit. Et que des esprits impurs voilent notre conscience des vérités élémentaires de Dieu pour notre temps. Il y a comme un voile, hein? Nous avons besoin d'un réveil de notre conscience afin de chasser de nos vies tous les démons qui contrôlent notre volonté à notre insu. Les pensées sont dans Babylone et nous devons en sortir. Et cela est capital pour notre salut. Dieu nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2:8. Et de plus, Dieu désire nous avertir que notre plus grand danger se trouve dans l'Église. C'est étonnant, lisons un texte, dans 1 Timothée 4:1. Dieu nous avertit, il dit, mais l'Esprit dit expressément que, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, là, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils avaient avant la foi, mais ils vont l'abandonner pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits qui vous séduisent, des esprits qui amènent des choses intéressantes, mais fausses, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est pas très beau, hein? Mais c'est dans l'Église, ça. Oui, Satan est maintenant parvenu à contrôler les esprits des gens religieux. Et cela se voit partout. Surtout dans l'Église mère où on voit des évêques qui faisaient des choses abominables. Nous ne pouvons pas nous fier aux miracles, ni aux paroles soi-disant prophétiques qui semblent venir de Dieu. Les gens qui nous paraissent les plus sincères sont contrôlés par des esprits malsains. Et cela est devenu une plaie en ce temps de la fin. Et Jésus dit, il y en a partout. Il y en a partout des esprits malins. Lisons Apocalypse encore, chapitre 16, verset 13. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. » Ça, c'est dans l'Église. « 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. » C'est impur, des grenouilles, je vous le dis. « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, c'est-à-dire qu'ils l'enseignent à tout le monde. » Ils font des choses extraordinaires.
Veillez et priez sans cesse pour ne pas tomber dans les pièges de Babylone. En son temps, Ellen White a vu l'alpha d'une hérésie présente dans nos églises. Et elle nous avertissait qu'une hérésie encore plus grande menaçait le peuple de Dieu du temps de la fin. On va lire un texte seulement de Hélène. Message choisi, volume 1, chapitre 24, chapitre qui s'intitule « L'alpha et l'oméga ». Elle nous avertit, elle dit « Ne vous trompez pas, beaucoup s'éloigneront de la foi pour écouter des esprits séducteurs. » Jésus nous l'avait déjà révélé. Et des doctrines diaboliques. L'alpha de ce danger est maintenant devant nous. Écrit ça dans les années 1800, ça. C'est devant nous. L'oméga, qui est à l'autre bout, vous savez, l'alpha, l'oméga, les lettres grecques, le début puis la fin. L'oméga suivra et sera reçu par ceux qui ne sont pas disposés à tenir compte des avertissements donnés. Ça va venir, il va y avoir plus de séduction encore. L'oméga sera d'une nature déconcertante. Il y a un livre, dans son livre intitulé « Oméga 2 », je vous conseille de lire, Louis Walton nous décrit très bien comment des techniques sataniques étaient employées contre l'esprit humain pour hypnotiser nos pionniers adventistes qui avaient de grandes influences dans l'Église. Pensez-vous que ça nous a aidés? Oui, des forces occultes sont en train de modeler notre monde et notre Église. Aujourd'hui, la condition physique des humains est devenue faible et des esprits impurs peuvent facilement contrôler nos propres esprits sans que nous nous en apercevions. C'est ça le drame. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation de grand péché sans vous en apercevoir et que vous vous êtes en aperçu après? Et qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait quand vous vous êtes réveillé constatant votre terrible situation? Je suis triste de vous dire que ça m'est déjà arrivé. Et c'est arrivé aussi au roi David. On va lire cette histoire. C'était à l'époque, le roi David, ça vous dit quelque chose, dans les Saintes Écritures? C'était à l'époque où les rois partaient pour la guerre. Et David envoya son général de guerre, il s'appelait Joab. Il partit à la tête d'une armée pour combattre les Ammonites. Les Ammonites ravageaient le pays d'Israël. Mais David, lui, il est resté à Jérusalem, dans son palais. Puis il a envoyé Joab partir à la guerre. Lisons cette histoire, c'est dans 2 Samuel, chapitre 11. Verset 2, on commence par là. Un soir, David se leva de sa couche, on aurait dit de son lit, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Ah, l'intéresse, hein, c'est qui ça? Et on lui dit, ben, n'est-ce pas Bathsheba,
fille d'Éliam, la femme d'Uri, le Héthien. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Pensez-vous, c'est correct? Qu'est-ce qu'il a fait? Adultère, n'est-ce pas? Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, un petit mot très simple, « Je suis enceinte. » Hi, David, pensez-vous que ça n'allait pas bien? Il fallait cacher ça. Donc, le mari de Bathsheba s'appelait Uri. Uri était un excellent et fidèle guerrier. C'est un bon soldat. Et David le fit venir à Jérusalem pour qu'il couche avec sa femme et cacher, n'est-ce pas, cette infidélité. Mais, par principe, Uri, parce qu'il était en guerre, resta chaste. Il dit non, moi je ne ferai pas ça pendant que tous mes compagnons sont à la guerre. Il n'est pas allé vers sa femme. Alors David eut un autre plan encore plus diabolique. On va lire ça. 2 Samuel 11, 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, le chef de l'armée. Il l'envoya par la main d'Uri. Hey, Uri, c'est lui qui transportait la lettre. Il écrit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Puis Uri portait cette lettre. C'est un assassinat. On commence par adultère, continue par un assassinat. Mais oui, comme prévu, Uri mourra durant le combat. On va lire la suite. 2 Samuel 11, 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Donc le fils est né. C'est marqué après ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et comprendons. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pendant tout ce temps, sûrement par des excès de table, hein, c'est marqué, un esprit malin était entré dans l'esprit du roi David et affaiblissait sa conscience spirituelle par des raisonnements extrêmement logiques, hein, c'est ça qu'il fallait faire, mais des raisonnements de démons. Et pour réveiller la conscience de David, elle brosse un peu, Dieu envoya un prophète, le prophète Nathan. Il l'envoya parler au roi. Au risque de sa vie, Nathan y est allé et révéla au roi son grand péché. Au fait, ses 2 grands péchés. Lisons ça dans 2 Samuel 12, 9. Nathan dit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme, 2 grands péchés, pour en faire ta femme. Et lui, en plus, tu ne l'as pas tué de ta propre main. Tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. » Quelle bassesse! Tu as même passé par quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas été capable de le faire toi-même. Mais David avait la qualité de ne pas résister aux appels dans la conscience, aux appels de Dieu. Et sa conscience se réveilla. Hop, la lumière se fut. Et il accepta de se repentir, David. On lit ça dans les versets qui vont suivre, 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il vient de se réveiller, là. Et Nathan dit à David, «
l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Cette histoire démontre très bien qu'étant sous l'emprise d'un esprit démoniaque, David était tombé dans un terrible péché. Et vous savez, c'est pas que David était une mauvaise personne. C'est pas que David était possédé d'un démon. Non, David était une bonne personne. David avait un cœur selon Dieu, selon le cœur de Dieu. David était... Mais c'est bizarre, hein? Il était complètement dans la noirceur des terribles péchés qu'il était en train de commettre. Et pourtant, c'est un bon gars. Ça peut-il que ça peut nous arriver? Comme David, nous pouvons tous être dans la noirceur d'un esprit malin qui nous mène à la dérive. Et c'est le principal problème du peuple de Dieu de la fin. Il est entouré de démons qui l'amènent à la dérive. Et il en voit à rien, il pense que tout est beau, tout est correct. Mais heureusement, comme avec David, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Hein? Dieu lui a envoyé quelqu'un pour le réveiller. Alors quand Dieu nous dit « Réveille-toi, sors de Babylone, mon peuple », comme pour David, nous devons donc nous réveiller et prendre conscience que nous avons les deux pieds dans cette ville malsaine. C'est en esprit, n'est-ce pas, que nous sommes dedans. Et c'est en esprit que nous devons en sortir, en chassant tous ces démons qui nous aveuglent et qui nous font faire des choses abominables. Nous sommes vraiment dans une position difficile. Parce que notre esprit est dans Babylone et nous n'en sommes pas conscients. Alors, c'est pas évident. N'est-ce pas? Ça va pas bien. Des esprits de démons nous contrôlent sans que nous nous en apercevions. Notre conscience est assombrie par des esprits impurs, voilés. Nous acceptons des raisonnements qui nous semblent véridiques, mais qui sont des raisonnements de démons. Des démons illusionnistes nous arnaquent. Est-ce qu'il y a un remède à ça? Parce que ça ne va pas bien. Est-ce qu'il y a un remède à ça? Il faut en sortir de cette torpeur dans laquelle nous sommes. Mais je crois que je dirais comme ce que Jésus disait, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Oui, le jeûne nous fera, évidemment, nous sera des plus bénéfiques pour établir cette connexion qui s'est affaiblie au fil du temps, parce que Jésus a dit au début, les excès du manger et du boire nous embrouillent. Il faut s'éloigner de ça. Et c'est exactement ce qu'a fait le roi David. Lisons la suite du roi. Qu'est-ce qu'a fait le roi David quand il s'est aperçu qu'il était dans cette position terrible? Dans 2 Samuel 12, 16, David pria. C'est ça, hein? Pria Dieu pour l'enfant. Oui, l'enfant est né, mais il ne filait pas, il est mort, l'enfant. Et jeûna. Là, le jeûne et la prière, il me semble que Jésus avait dit ça. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Il s'est humilié en plus. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, pour qu'il vienne manger. Mais il ne voulut point.
il ne mangea rien avec eux. Ça a duré, je l'ai mis en parenthèse, 7 jours. Au bout de 7 jours, ben, l'enfant est mort. Il a commencé à manger un peu. C'est dans la position où David a repris conscience des choses de Dieu. Les démons ont envahi nos esprits et par ce fait, ils ont envahi nos églises. Il serait bien de chasser de nos vies, par le jeûne et en demeurant dans la prière, tous ces esprits malsains, afin de reprendre une saine et active communication avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, Jésus avait des saines habitudes de prière avec Dieu, n'est-ce pas? Nous devons donc sortir de ce terrible fléau des temps modernes avant le retour de Jésus, car ces esprits malsains nous contrôlent à notre insu. Nous sommes terriblement en danger. J'aimerais donc que vous priez avec moi, afin de demander à Dieu de me venir en aide. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as exprimé ton amour en donnant ta vie pour me rétablir dans ton royaume, j'implore ton aide afin de chasser tous les esprits malsains qui perturbent ma relation avec toi et qui voilent tes vérités présentes. Réveille-moi de ma torpeur et éclaire ma conscience du danger de mon aveuglement. Oui, expulse tous les démons qui troublent mon esprit, afin que ma communication avec toi soit parfaite. Ouvre mes yeux. Fais-moi voir mon péché, afin que je puisse te demander pardon. Seigneur Jésus, c'est dans la grandeur de ton amour exprimé à la croix que je t'adresse cette prière. Amen. Donc maintenant, sans relâche, veillons et prions sans cesse, comme le faisait si bien notre Seigneur Jésus-Christ et aussi les apôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse.